C'est l'un des plus grands historiens français, spécialiste du christianisme, de la Renaissance, entre autres, académicien, auteur d'une foultitude d'ouvrages traduits dans de multiples langues. Citons peut-être La peur en Occident ou Cette histoire du paradis en 3 volumes, publié chez Fayard. Bonjour Jean Delumeau, Bonjour, très heureux de vous accueillir dans ce studio. merci. Il y a quelques jours, on célébrait le premier anniversaire de l'élection du pape François. J'aimerais avoir votre éclairage d'historien sur cette élection. Est-ce que François s'inscrit pour vous dans la continuité ou est-il, selon vous, un pape de la rupture? Eh bien, je vais faire une réponse dite de Normand. Je crois qu'il est trop tôt pour le dire et que peut-être ce sera ni l'un ni l'autre. Il est certain qu'il est un pape de la rupture, ne serait-ce que parce qu'il succède à un pape qui a démissionné, ce qui est quand même, c'était pas vu tous les jours dans l'histoire de l'Église. Donc, il est un pape de la rupture, et c'est aussi un pape de la rupture qui refuse d'habiter dans les anciens appartements pontificaux qui dataient du XVIe siècle. Donc, il se réfugie, si j'ose dire, dans une modeste hôtellerie confortable, mais enfin à l'entrée du Vatican, et là, il prend son repas avec les autres hôtes de la maison, de hôtes de passage souvent, et par conséquent, ça c'est un style de vie totalement nouveau. De même, Mais c'est important ça dans le ah fond? oui, c'est important, parce que à une époque d'hypercommunication comme la nôtre, un pape sur un piédestal, ça ne passe plus. Il faut quelqu'un qui soit familier, qui embrasse les enfants sur la place Saint-Pierre, etc., hein, qui a lavé les pieds des prisonniers pour le jeudi saint, et ainsi de suite. Ça, je crois que, bien sûr, on va dire c'était des gestes de propagande, mais dans son cas particulier, à mon avis, sûrement pas. C'est sincère, il veut une église qui soit au contact des pauvres, qui retrouve en quelque sorte le chemin des pauvres et de la pauvreté. Il est plus progressiste que ses prédécesseurs. Ah oui, c'est incontestablement. De ce point de vue-là, d'ailleurs, ça, comment dirais-je, l'enthousiasme qu'il suscite actuellement tient justement à cette rupture. On peut parler de rupture avec le style de ses prédécesseurs. Si je vous pose cette question, Jean Delumeau, c'est que vous avez été parfois assez critique sur les difficultés d'adaptation de l'Église Ben, à la modernité. Comment, selon vous, devrait-elle évoluer? Eh bien, en continuant sur le chemin que vient d'ouvrir précisément le nouveau pape. Alors, tout d'abord, un train de vie extrêmement simple, le moins possible d'oripeaux, même s'il date du XVe ou du XVIe siècle. Un contact facile avec tout le monde, et notamment avec les gens qui sont aux marges de l'Église. Ce que l'on remarque beaucoup ces temps-ci, justement, qu'il est très bien accueilli par des gens qui avaient en quelque sorte quitté le chemin de l'Église. Vous dire les homosexuels, les divorcés? Il y en a encore d'autres, certainement. La liste n'est peut-être pas close. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il continue dans cette voie. Mais à mon avis, il continuera. C'est son tempérament. Il continuera. Et c'est un tempérament qui se veut très sincèrement évangélique. Jésus accueillait les petits-enfants. Hein, et même il a eu cette parole à ses apôtres. Si vous ne devenez pas semblable à ces petits qui étaient en train de jouer là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eh bien, je crois que le nouveau pape, François, nom d'ailleurs hautement symbolique, je crois que le nouveau pape va dans cette direction, s'aligne en quelque sorte sur cette ligne de conduite donnée par Jésus. Mais jusqu'où faut-il aller pour vous, Jean Delumeau? L'ouverture de la prêtrise aux femmes, le mariage des prêtres, la reconnaissance de l'avortement? Alors, je ne peux pas répondre à tout, mais enfin, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, quitte à étonner un peu le public, je vais me prononcer. Il faut ouvrir le sacerdoce aux femmes. Au moins en Occident, on ne comprend plus cette mise à l'écart systématique des femmes dans les fonctions religieuses. Moi, je connais dans le protestantisme des femmes pasteurs qui font très bien leur métier de pasteur. Ça ne choque personne. Et je suis persuadé que ça ne choquera maintenant pas grand monde si le catholicisme admet plutôt, les femmes dans le sacerdoce. Mais les textes, le dogme le permettent? Rien. Dans le dogme, il n'y en a pas question. Absolument pas question. C'est des inventions successives de l'Église au cours des siècles. Hein. Mais Jésus avait au cours de lui 12 apôtres, c'est vrai, qui étaient des hommes, hein, dont plusieurs étaient mariés, je précise. Hein. Plusieurs apôtres étaient mariés, à commencer par Saint Pierre. Le premier pape a été marié,
puisque Jésus à Capharnaüm a guéri un jour sa belle-mère qui était atteinte de la fièvre. Donc il faut le dire quand même, le premier pape était marié. Bon. Mais ensuite, Saint Philippe avait 3 filles. Par conséquent, ça n'aurait rien d'extraordinaire, ça n'a rien de contraire à l'évangile que les femmes soient prêtres, et j'ajoute, ou évêques. Et le mariage des prêtres, donc? Par conséquent, bien entendu. Bien entendu. Alors, j'espère que je n'ai pas choqué les auditeurs, mais il y a longtemps que ça, je l'ai écrit, à commencer dans Le christianisme va-t-il mourir, qui avait fait un certain bruit à l'époque, en 1977. Et dans ce même livre, d'ailleurs, j'avais suggéré que les papes ne soient pas élus à vie. Et ça vient d'être rappelé tout récemment dans une revue historique italienne. Parce que mon livre, Le christianisme va-t-il mourir, avait été traduit en italien, et une revue historique vient de rappeler qu'en 1977, j'avais déjà suggéré que ça puisse se faire dans l'Église catholique. Jean Delumeau, grand historien du catholicisme, vous avez dénoncé l'excès de la centralisation romaine, Ouais. vous avez également dénoncé le manque de démocratie, de la curie, Oui. mais est-ce que l'Église doit être démocratique? Alors, je ne dirais ni démocratique, ni aristocratique, ni monarchique. Je dirais qu'elle doit avoir une configuration spéciale. Mais cette configuration spéciale, à notre époque, est certainement différente de ce qu'elle devait être au IVe ou Ve siècle de notre ère. Maintenant, il faut que les simples fidèles puissent se faire entendre. Notre civilisation ne comprend pas que les fidèles ne soient pas consultés sur des questions importantes. D'ailleurs, ces temps-ci, vous le savez comme moi peut-être, on a fait circuler un certain nombre de questionnaires sur le problème de la confession, le mariage des prêtres, etc. Et ça a circulé de paroisse en paroisse, et c'est en cours de dépouillement à Rome. Donc on a commencé déjà, avec le nouveau pape, à se tourner vers les fidèles pour leur demander leurs sentiments sur des questions capitales. Une sorte de démocratie participative Mais qui si est vous à la voulez. mode, mais l'Église doit être à la mode? Il ne s'agit pas de mode, il s'agit de nécessité, je dirais, pour les mentalités d'aujourd'hui. Les gens maintenant, dans une bonne partie du monde, sont aussi instruits, peut-être plus même que leur clergé. Et par conséquent, on ne voit pas pourquoi on les met sur la touche quand il s'agit des questions importantes qui intéressent la vie de tout le monde. Jean Delumeau, invité dans Monde d'idées toute la journée sur France Info, à tout à l'heure. Jean Delumeau, il y a 35 ans, vous avez publié un livre intitulé « Le christianisme va-t-il mourir ?» Vous écriviez alors « Dieu autrefois moins vivant qu'on ne l'a cru est aujourd'hui moins mort qu'on ne le dit ». Est-ce que vous persistez 35 ans après? Eh bien oui. Alors, il est évident que par rapport à l'époque où a été publié Le christianisme va-t-il mourir, la situation religieuse de l'humanité, et notamment de l'humanité occidentale, s'est sensiblement modifiée. Il est certain que dans nos églises françaises ou européennes, il y a beaucoup moins de catholiques, et il y a beaucoup moins de fidèles qu'il y a 35 ans. Il n'y a aucun doute. Donc, à certains égards, il n'y a pas doute qu'il y a un reflux, non seulement d'ailleurs du catholicisme, mais du christianisme dans la civilisation occidentale. Mais il faut voir tout de même que autrefois, la religion, et notamment le catholicisme par exemple, ou le protestantisme en Europe, la religion était aussi partiellement un phénomène sociologique. On était chrétien de père en fils, on recevait le baptême à la naissance et ainsi de suite. Or cette situation s'est quasiment effondrée. Par conséquent, il nous faut repartir, si vous voulez, dans le sens d'une nouvelle christianisation, et qui s'adresserait à des adultes et pas seulement à des enfants. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui dans une période de déchristianisation sans précédent, ou est-ce que dans l'histoire que vous avez étudiée, on a connu des périodes similaires? Non. Nous sommes dans la nouveauté absolue. Absolue.
Et il faut ajouter, il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui qui ne s'étaient jamais vécues dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans une période relativement neuve de l'histoire de l'humanité, ce qui fait que nos contemporains et les dirigeants, qu'ils soient religieux ou civils, ont souvent toutes les peines du monde à réaliser la nouveauté du monde dans lequel nous vivons. Mais je prends le cas des gens de mon âge. Quand ils voient des photographies, même des photographies de moi il y a 50 ans, mais je ne me reconnais pas. Et je ne me reconnais pas parce que bon, j'ai vieilli, j'ai changé, mais on a changé aussi, entre guillemets, de look. C'est-à-dire que nous avons une allure extérieure totalement différente de celle des gens d'il y a 50 ans. Et puis maintenant, on va dans le ciel, les avions sillonnent l'univers et ainsi de suite. C'est une situation qui ne s'était jamais vue. Et comme le disait un sociologue il y a quelques années, nous avons changé de planète. Une situation de déchristianisation jamais vue dans l'histoire, est-ce que ça veut dire que le christianisme pourrait s'éteindre? Alors, je vais répondre, je n'en sais rien, mais je ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, et même, j'avais répondu à propos de mon livre « Le christianisme va-t-il mourir ?» publié il y a près de 50 ans, enfin 40 ans. Eh bien, j'avais répondu que le christianisme était autrefois moins présent dans notre civilisation qu'on ne l'avait cru. Et je dirais qu'aujourd'hui, et c'est la formule que j'ai employée, il est sans doute moins absent qu'on ne le croit d'habitude. Donc je crois personnellement, moi, alors à titre, si j'ose dire, de croyant, je crois à l'avenir du christianisme, mais un christianisme qui ne sera plus semblable à celui de l'époque de la contre-réforme ou même du 19e siècle. Mais quel est le poids pour vous de la religion et du christianisme dans la société française? Actuellement, le poids est faible, il faut le dire. Le poids est faible. Vous savez d'ailleurs que maintenant, la moitié des gens ne se marient plus. Et ça, c'est une nouveauté. Donc nous assistons à des nouveautés, non seulement, comment dirais-je, techniques, mais aussi des nouveautés de civilisation auxquelles il nous faut faire face, et ce n'est pas facile, il faut le dire. La tâche du pape, notamment, n'est pas facile à cet égard. Aujourd'hui, l'Église apparaît en France surtout comme une force conservatrice, hostile à de nombreuses évolutions sociétales. C'est ça qu'il faut changer? Eh bien, à mon avis, ça va continuer à changer. Ça va continuer à changer. Les gens sont libres maintenant de se marier ou de ne pas se marier. Bon, ça va continuer. Ça va continuer. Autrefois, nous avions une religion de civilisation. Maintenant, nous avons une religion d'adhésion individuelle. Donc, elles ne se situent pas sur le même plan. Elles n'emploient pas le même vocabulaire. Elles n'ont pas les mêmes projets. Jean Delumeau, le phénomène de la manif pour tous marque-t-il pour vous un renouveau du phénomène religieux ou au contraire une sorte de recroquevillement des catholiques français? Je dirais plutôt recroquevillement. Recroquevillement, oui, je le dis, parce que, à mon avis, ce sont des questions qui sont du libre choix de chacun, de se marier ou non à l'église, etc., ou au temple, etc. Bon, ce sont des Là, questions... c'était la question du mariage homosexuel. Ah oui, oui, d'accord, oui. Alors, ça, c'est autre chose de toute façon. Il faut que l'Église réajuste sa position vis-à-vis des homosexuels. Parce que très longtemps, c'était une position de condamnation. C'était ça, la position ordinaire. Ça l'est toujours. Ça l'est encore, mais il va falloir la réviser. Il va falloir la réviser parce que ça ne tient plus la route dans les mentalités telles qu'elles se transforment sous nos yeux depuis quelques années. Jean Delumeau, vous avez écrit « Je ne sais pas si l'humanité peut longtemps se contenter de cette négation de la religion. » Ah. Alors, justement, c'est d'ailleurs ce qui me donne espoir aussi dans l'avenir du christianisme. Je crois que l'être humain, tel qu'il s'est constitué au cours de l'histoire, a une vocation. Il a une vocation et une vocation qui le dépasse. Par conséquent, évidemment, je parle comme croyant. Je suis quelqu'un qui croit à l'avenir de l'homme au-delà de la mort. Mais si l'homme a un avenir au-delà de la mort, la religion a et aura sa place. Or,
Il faut bien dire que la science, et Dieu sait que je connais des scientifiques que je respecte beaucoup, que j'admire énormément, mais la science ne résoudra pas la question qu'avait d'ailleurs posée Jacques Monod dans sa leçon inaugurale au Collège de France, hein, pourquoi y a-t-il un univers ou pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? La science ne pourra jamais répondre à cette question. Et par conséquent, cette question absolument fondamentale qui nous concerne, parce que si le monde n'a pas de sens, s'il n'a pas été créé, ben, nous irons au tombeau puis ce sera fini. En revanche, si le monde a été créé, il serait intéressant de savoir pourquoi. Et Jean pour quel Delumeau, avenir de l'homme, hein. Jean Delumeau, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie de cet entretien. Nous parlerons du paradis. Merci. Jean Delumeau, vous avez publié une histoire du paradis en 3 volumes aux éditions Fayard. Vous vous définissez comme un historien et un croyant. Vous croyez en l'existence du paradis? Oui, pas forcément avec des palmiers, voyez-vous. Simplement, je crois à un au-delà de la mort. Un au-delà de la mort non figurable, non exprimable par les mots humains. Je veux dire que ce sera, à mon avis, la grande surprise. À notre mort, à chacun d'entre nous, tout d'un coup, nous sera révélé un autre univers que nous ne pouvons pas concevoir avec nos yeux, nos oreilles et même notre esprit. Et c'est là que s'impose l'acte de foi. On y croit ou on n'y croit pas. Mais je crois personnellement et avec le christianisme qu'il y a un au-delà de la mort et que cet au-delà de la mort fera cesser le péché, les larmes et toutes les souffrances. Voilà donc comment je conçois le paradis, mais j'avoue que je fais une entière confiance au Seigneur pour organiser les choses. Alors, vous êtes un catholique progressiste, hein, on l'a Oh, si vous... entendu dans les premières interviews de cette journée, mais pourtant, même chez les catholiques pratiquants aujourd'hui, rares sont ceux qui croient au paradis comme un lieu. Comment vous Ah, mais l'expliquez? je n'y crois pas comme un lieu. Je l'imagine comme un état. C'est qui est différent. Je me garde bien de le décrire, ni même de le penser trop avec des images. Non, ça, c'est l'affaire de Dieu. Je lui fais confiance entièrement, hein. Mais en même temps, je crois qu'il y a un au-delà de la mort, un au-delà de la mort dans une situation de bonheur près de Dieu et de tous les autres humains. Cela veut dire aussi que le paradis ne peut pas être sur terre, que nous sommes finalement condamnés à souffrir? La- L'histoire prouve que le paradis sur Terre, ça a toujours échoué. Bon, j'ai consacré un livre entier, d'ailleurs 1000 ans de bonheur, à cette question. Le paradis sur Terre, ça n'existera pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, dans un esprit d'ailleurs largement humain et chrétien, qu'il ne faut pas essayer d'améliorer matériellement et spirituellement la situation de l'humanité au cours de son pèlerinage sur Terre. Mais enfin, connaître le bonheur sur Terre, ça peut, je dirais, exister dans des moments privilégiés de l'existence. Je crois que tous, plus ou moins, nous avons connu de ces moments privilégiés où, en quelque sorte, le mal disparaît et on entrevoit ce que serait le bonheur, voyez-vous. Mais on l'entrevoit avec des mots qui ne sont sans doute pas adéquats. Cette quête du paradis à travers les siècles chez les chrétiens, finalement, ça a été un formidable moteur. Oui. Exactement. Alors, je me suis d'ailleurs, mes livres, c'est une longue histoire. J'ai commencé j'ai commencé par le péché, et pas la peur. J'ai continué par le sentiment de sécurité. Et j'ai terminé par le paradis, sans être sûr au début que j'arriverais jusqu'au bout. Dieu merci, j'y suis arrivé. Et effectivement, l'humanité a besoin d'avoir un paradis pour la soutenir dans sa marche difficile sur Terre. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce moteur est un peu grippé? Il est grippé, indiscutablement, mais justement, je dirais que le succès, et j'espère qu'il va continuer, le succès que rencontre le nouveau pape me paraît prouver qu'il y a toute une frange de gens qui s'étaient notamment éloignés du christianisme, éloignés de l'Église, qui cherchent à nouveau un chemin du paradis à travers le visage d'un pape particulièrement bienveillant. Jean Delumeau, s'il y a un paradis, c'est qu'il y a forcément un enfer? Ah non, non. Alors justement, je ne crois pas à un enfer éternel.
Mais d'ailleurs, l'expression que je préfère, c'est celle de Saint Jean, la seconde mort. C'est-à-dire qu'il y aura le rassemblement de l'humanité à la fin de son histoire, et certains, j'espère qu'il y en aura le moins possible, certains seront tout de même rejetés parce qu'ils auront vraiment trop péché contre les hommes et contre Dieu, et ils seront condamnés à la mort éternelle. Mais la mort éternelle, ce n'est pas un lieu de souffrance éternelle. Donc je tiens à faire la différence. Et pourtant, vous qui avez tant étudié le phénomène des peurs chez l'homme, hein, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, cette peur de l'enfer, ça aussi, ça a été un formidable moteur. Ah oui, ça Peut-être même encore plus puissant que celui du paradis. Ah ben certes, j'ai longuement justement étudié cette question dans mon livre Le péché et la peur, qui est le plus gros de mes livres, hein, qui a été pour moi d'ailleurs un pèlerinage. Ça a été dur d'écrire ce livre, hein. J'aurais préféré à certains moments tout abandonner, hein. Mais je crois que j'ai bien fait de continuer. Ce sont des prêtres qui m'ont dit continuez, continuez. Ils m'ont fourni parfois de la documentation, hein. Justement, il y a eu une énorme survalorisation, si j'ose dire, de l'enfer dans la civilisation chrétienne. Dieu merci, Dieu merci. Aujourd'hui, nous avons en grande partie rompu avec cette tradition noire. Et le purgatoire, Jean Delumeau? Alors, j'ai répondu à votre question dans mon livre Ce que je crois. Et par la phrase suivante, je ne me vois pas entrer au paradis sans avoir pris une douche, mais une chemise neuve et un complet propre. Ce sera ça le purgatoire, Voilà. un vestiaire? Voilà, avec une douche. Vous avez eu une longue carrière d'historien, Oui. de scientifique. C'est compatible avec une vie de croyant? Ah oui, tout à fait. Je dois même vous avouer que pendant 8 ans, j'ai fait le catéchisme dans ma paroisse. Merci Jean Delumeau, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Je vais vous. renvoyer évidemment à tous ces livres que vous avez publiés en plus de 60 ans de carrière. Et puis bien entendu, on peut retrouver l'intégralité de cet entretien en podcast et en vidéo sur le site de France Info, franceinfo.fr. Merci.